Donc on reprend sur le fiqh malikite. Si vous pouvez étudier Mukhtasar al-Akhdari avec un savant de la Sunna, min ahli Sunna wal Jama'a, alors c'est parfait, mais ce sera une petite introduction, ça ne suffira pas à étudier tout le fiqh de A à Z. Pour étudier le fiqh de A à Z, le livre que je vous conseillerais le plus, c'est celui-là, Thamaruddani, Sharhu Risalati ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Parce que la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, c'est l'une des références du madhab malikite. Et ce charh, c'est l'un des plus concis. Bon, là, il est en deux tomes comme ça, mais croyez-moi que deux tomes comme ça, quand on a des livres comme Hashiyat ad-Dusuqi, Mawahib al-Jalil qui tiennent en huit tomes, ben, croyez-moi que deux petits tomes comme ça paraît très succinct et très concis. Essayez, donc forcément, deux tomes comme ça, c'est pas pour les débutants. C'est après avoir étudié Mukhtasar al-Akhdari, ou bien vraiment, carrément avoir étudié Matn ibn Ashir, mais avec un savant de la Sunna, qui vous aura mis en garde contre la mauvaise aqidah, qui aura occulté toute la partie sur le soufisme, qui vous aura enseigné la croyance correcte en amont, c'est parfait. Le cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah, c'était l'un des grands savants de la Sunna contemporain qui est mort il y a quelques dizaines d'années. Mais c'était un savant malien, hein, la fierté du Mali, Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah. Il a dit, j'ai étudié la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. J'ai étudié la partie Aqidah, croyance de cet épître, car cet épître aussi, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a fait une petite introduction dans la Aqidah, comme l'a fait Ibn Ashir. Sauf que contrairement à Ibn Ashir, sa croyance à lui, à Ibn Zayd al-Qayrawani, elle est 100% salafiyya. C'est 100% la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a, du groupe. C'est 100% la croyance de Rasulullah et de ses compagnons. Ridwanullahi alayhim wa sallallahu alayhi. Donc c'est pour ça que ce livre, c'est Nour ala Nour. C'est lumière sur lumière. Parce que même la partie sur la Aqidah, elle est géniale. Elle est conforme au dogme, à la croyance des salafus salih, des pieux prédécesseurs. Elle n'est pas fourvoyée par le ash'arisme et par le soufisme. Donc Cheikh Hamad al-Ansari a dit, j'ai étudié la partie sur la croyance avec un savant salafi, puis j'ai étudié la partie sur le fiqh avec un savant ash'ari. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ben oui, puisqu'on a dit que c'était justement le but de ma publication que j'ai faite sur le fiqh, en vous disant si on a peur de vous envoyer chez un savant ash'ari pour étudier le fiqh, c'est parce qu'on a peur qu'il vous distille sa mauvaise compréhension et sa mauvaise aqidah et son mauvais minhaj, sa mauvaise voie. Mais si vous n'êtes plus débutant dans la croyance, vous n'êtes pas débutant dans le minhaj, vous avez étudié la croyance et le minhaj auprès d'un savant salafi, auprès d'un savant de la sunna, comme l'a fait notre Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah. Eh bien, alors là, il n'y a plus de mal si vous êtes armé de la croyance des salafus salih à étudier le fiqh chez un ash'ari. Ce sera toujours mieux de l'étudier chez un salafi, ça c'est sûr. Mais si vous ne trouvez pas de savant salafi pour vous enseigner le fiqh malikite, et que vous avez déjà bien étudié la aqidah salafiyya, alors, vous pouvez étudier le fiqh chez un ash'ari et ne prendre de lui que le fiqh. Et lorsqu'il commencera à essayer de vous mettre des petits pics ash'arites, au moins vous serez armé, vous aurez un bouclier. C'est quoi le bouclier? C'est vos longues années d'études de la croyance salafiyya, comme l'a fait le Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah. Donc voilà le livre qu'on vous conseille réellement dans le fiqh maliki. Cependant, ce n'est pas un livre pour débutants, il est en deux tomes comme ça. Mais il est très très bien, il est exceptionnel. Et au moins, il est complet. Il est complet. Ça, c'est pour le fiqh maliki. Ensuite, on passe au madhab shafi'i. Madhab shafi'i, j'ai pas 36 livres à vous conseiller. Il y a un livre roi dans le madhab, c'est Matn Abi Shuja'. Matn Abi Shuja', c'est la crème des condensés des moutoun shafi'iyya. C'est l'un des meilleurs, l'un des plus simples, l'un des plus compréhensibles. Parce que vous allez voir que dans le fiqh malikite, les moutoun, ils sont incompréhensibles justement. Ils sont mu'aqqada, ils sont complexes.
Faut vraiment un shir pour les comprendre, qui t'explique. Déjà, le vers, il est indescriptible, impossible à comprendre. Si t'as pas un shir qui te dit, voilà, le vers déjà veut dire ça, maintenant on va expliquer les ahkam fiqhiyya qui sont contenus dans le vers. Non, celui-là, déjà, le matn en lui-même, il est très simple, matn Abi Shuja'. Et matn Abi Shuja', il a beaucoup de shuruh, il a beaucoup d'explications, de la plus courte à la plus longue, avec des hashiyas sur les explications, des marches sur les explications, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'explication de Cheikh Ibn Qasim al-Ghazi, Mohammed Ibn Qasim al-Ghazi. Regardez à quel point il est concis. Regardez le livre. Regardez comme il est très facilement abordable. Il est très facilement abordable et il comprend tout le fiqh. Il y a 188 pages. En 188 pages, vous avez étudié tout le fiqh shafi'i. D'une façon très simple. Alhamdoulilah, je ne peux vous conseiller que ce livre-là. Après, les livres suivants, ça va être des livres en 2 tomes, 3 tomes, et c'est pas le sujet de notre vidéo. Le sujet de notre vidéo, c'est d'essayer de vous faire monter sur la première marche de fiqh. Ensuite, lorsque vous serez monté sur la première marche de fiqh, revenez vers les savants, allez étudier en détail avec les savants, lancez-vous dans des mawsu'at au deuxième palier, troisième palier, etc., etc. Là, le but, c'est pas de vous faire un exposé de mes livres, ça n'a aucun intérêt. C'est de vous dire, voilà, si vous devez choisir, si vous êtes coupé des savants et que vous avez absolument envie d'étudier le madhab shafi'i par exemple, et que vous n'avez pas d'autre choix que de choisir un livre et d'étudier, sachant qu'on vous a dit que c'est pas la bonne méthode. On le répète encore une fois. C'est pas comme ça qu'on étudie le fiqh. On n'achète pas un livre et hop, je lis tout seul. C'est pas comme ça qu'on étudie le fiqh. Mais si vous n'avez pas d'autre choix, c'est toujours mieux de lire un fiqh tout seul que de ne même pas étudier du tout et de rester dans sa grotte ignorant, de même pas savoir comment faire la prière, même pas savoir comment faire mes wudu, même pas savoir comment sortir ma zakat. Combien de questions je reçois pas sur la zakat? Et Inch'Allah, je pense, si Allah m'aide, à reprendre les cours sur Minhaj al-Muslim, terminer ce que j'avais commencé sur la partie sur la prière, et ensuite, Inch'Allah, on arrivera au chapitre sur la zakat. Mais le but de ces vidéos, c'est de vous dire, il vous faut un seul livre, petit, pour commencer, le temps de trouver un savant, celui-là dans le fiqh shafi'i. Ensuite, on a le madhab hanbali, mon madhab de prédilection. Le plus simple des livres, pour commencer, c'est Akhsarul Mukhtasarat. Mais Akhsarul Mukhtasarat, comme son nom l'indique, ça veut dire le plus concis des concis, le plus concis des résumés. Donc c'est un livre qui est tout petit et on va très très vite. Là, il survole le fiqh. Il y a plein de choses que vous n'allez pas trouver dans ce livre. Et il y a une explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan, je crois qu'elle est en 2 gros tomes. Donc déjà 2 gros tomes, c'est pas vraiment pour les débutants. Moi, ce que j'ai ici, c'est la Hashia de Sheikh Ibn Badran. Qu'est-ce que ça veut dire Hashia? Il y a Hashia, c'est-à-dire une marge. C'est-à-dire qu'en marge du matn, du livre, le Sheikh va mettre quelques annotations. Mais ce n'est pas un charh. Un charh, c'est une explication. Et un charh, c'est vraiment bien expliquer le livre. Là, regardez, la marge par rapport au matn. Ben, elle est très succincte. Ce n'est pas tous les mots du matn qui sont expliqués. Donc, même si vous prenez la hashia de Sheikh Ibn Badran, ce sera vraiment un tout premier palier, mais c'est très bien pour le débutant. C'est déjà très bien pour le débutant qui veut s'initier au fiqh hanbali. On lui dit, vas-y, prends Akhsarul Mukhtasarat, il est très bien, tu le finiras rapidement, et si tu as la force de l'étudier, non pas avec la hashia d'Ibn Badran, mais carrément avec le charh de Sheikh Fawzan, ce sera encore mieux. En plus, comme je vous l'ai déjà dit, Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, vous ramènera toujours les adillah. Il vous ramènera toujours les dalils. Donc vous n'étudierez pas bêtement le fiqh, juste ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est mustahab, ça c'est makruh, bêtement. Il faut apprendre bêtement comme dans le madhab maliki. Non, là, toujours on vous dira, et la preuve de ceci, c'est cela. Et la preuve de cela, c'est ceci, etc., etc. Vous pouvez aussi étudier celui-là. Al-Udda Sharh al-Umda, et là c'est Umdatul Fiqh d'Ibn Qudama. C'est pas Umdatul Ahkam, qui est de Abd al-Ghani al-Maqdisi. Et Al-Udda Sharh al-Umda, bon ça se voit qu'il est un peu usé parce que justement c'était mon livre de chevet. C'était mon premier livre dans le fiqh hanbali. Et donc c'est mon livre de cœur.
C'est pour ça que et c'est pas pour rien que c'est mon livre de cœur. C'est parce que j'avais fait Salat Istikhara. J'ai demandé à Allah qu'il me guide alors qu'à la base, j'avais commencé à étudier le madhab Shafi'i. J'ai demandé à Allah, Wallah, guide-moi, est-ce que je dois continuer dans le madhab Shafi'i ou bien je me lance dans le madhab Hanbali parce qu'il est plus facile d'accès au niveau des livres et des savants salafis, alors qu'en Égypte, on avait quasiment que des savants soufis, ash'ari, azhari, ikhwani, pour nous apprendre le fiqh, shafi'i. Allah m'a guidé vers lui. J'ai changé de madhab alors que j'avais commencé en tant que shafi'i et je me suis lancé dans le madhab hanbali avec ce livre et ça a été une bouffée d'oxygène ce livre. Parce que Al-Udda, c'est l'explication d'Al-Umda d'Ibn Qudama. Et déjà, Al-Umda d'Ibn Qudama, c'est un bijou. C'est pas forcément le mu'tamad du madhab. Parce que Ibn Qudama avait quand même ses propres tarjihat. Et parfois, il va te dire, voilà, ceci est comme ceci, alors qu'en fait, c'est pas réellement le madhab hanbali. C'est l'un des avis de l'imam Ahmed, mais c'est pas le mu'tamad. L'avis qui est réellement adopté dans le madhab. Ça reste un avis qui se trouve dans le madhab, mais c'est plutôt l'avis adopté par Ibn Qudama lui-même. Et ça reste un avis très pertinent. Mais c'était juste une petite précision pour ceux qui veulent absolument étudier uniquement le mu'tamad qui est connu chez les Hanbali. Alors dans ce livre-là, vous allez voir quelques divergences avec le madhab Hanbali. Disons que c'est le madhab Hanbali sauce al-Maqdisi, sauce al-Ibn Qudamati, si je puis dire. Mais l'exceptionnel, le matn est exceptionnel et le sharh l'est encore plus. Vous aurez toujours le dalil qui va vous simplifier la compréhension parce que n'est-il pas vrai que c'est tellement plus simple de comprendre pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que je dois faire ceci comme cela? Vous me dites ça, mais pourquoi? On te dit qala Allah, qala Rasulullah, et là tu dis ah d'accord, c'est parce que le messager d'Allah dit ceci que cela est interdit. Ah d'accord, mais pourquoi est-ce que je dois me couvrir du nombril jusqu'au genou? Pourquoi j'ai le droit de prier torse nu si entre mon nombril et mon genou est couvert? Et pourquoi la femme, elle n'a pas le droit, elle, etc. On peut se poser la question, pourquoi? Dès qu'on te ramène le dalil, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة عورة ومرأة الرجل كذا وكذا والفخذ من العورة et on vous apporte tous les adillas, ça simplifie la compréhension. D'ailleurs, je me permets de vous donner un petit conseil annexe qui sort un peu du cours pour vous simplifier l'apprentissage du Coran. Essayez de le comprendre. Vous verrez que si vous apprenez bêtement le Coran sans le comprendre, parce que vous n'avez pas la langue arabe, vous aurez du mal à apprendre et à mémoriser le Coran. Mais si vous l'apprenez, que vous le mémorisez en essayant en amont, c'est-à-dire avant l'apprentissage des versets, de comprendre ces versets, qu'est-ce que veulent dire ces versets, quitte à revenir vers un tafsir, mais ou quitte à revenir vers une traduction du Coran en français. Mais vous verrez que quand vous aurez compris de quoi parle la page, elle sera beaucoup plus simple à apprendre. Et ça, c'est un conseil universel. La compréhension facilite l'apprentissage. À la place de Al-Udda, Sharh al-Umda, à la place de Akhsar al-Mukhtasarat, vous pouvez aussi choisir ce livre-là, Manar al-Sabil, Sharh al-Dalil. Manar al-Sabil, Sharh al-Dalil, il est aussi exceptionnel et ça fait partie des tout premiers livres qu'on a étudiés à l'université Al-Azhar dans le fiqh Hanbali. Parce que à Al-Azhar, on a du fiqh muqaran, c'est du fiqh comparé avec tous les mazahib, même plus que les mazahib al-arba'a. On étudie même les avis de Sheikh Daoud al-Zahiri, même parfois les avis de Sheikh al-Awza'i, de Sheikh Soufiane al-Thawri. C'est une grande mawsou'a. Mais en parallèle, on doit aussi se spécialiser dans un madhab et choisir un madhab. Et ce qu'on nous enseignait à El-Azhar, notamment, parce qu'on a étudié beaucoup de livres à El-Azhar dans le fiqh Hanbali, c'est celui-là, Manar al-Sabil fi Sharh al-Dalil, qui est aussi exceptionnel. Il est tout aussi bien que Al-Udda Sharh al-Umda. Vous pouvez acheter l'un ou l'autre les yeux fermés, vous serez heureux, vous nagerez dans le bonheur comme un poisson dans l'eau. Et enfin, dans la troisième partie de la vidéo, on verra Ar-Rawd al-Murbi',
la crème des crèmes du madhab.